La route des grands espaces, la route des légendes, pour une aventure américaine de 8000 km entre les États de Californie, du Nevada, de l'Utah, du Wyoming, le bitume de la mythique route 66, les lumières étourdissantes de Las Vegas, le Grand Canyon, les grands espaces, le soleil, la poussière et le vent, voilà pour l'ambiance. Sans oublier les villes spectaculaires de San Francisco et Los Angeles. Vous avez forcément, comme nous, dans votre imaginaire, les paysages grandioses de l'Ouest américain, les profondeurs infinies du Grand Canyon, les arches en pierre de l'Utah, les falaises vertigineuses du Colorado. L'Ouest américain, ce sont des paysages sublimes qui ont toujours attiré des pionniers, les rêveurs, en quête d'espace, de fortune et de liberté. Nous faisons le plein du réservoir et nous partons. À nous l'Ouest américain, à nous la route des grands espaces. Cette route de légende, d'asphalte et de poussière, truffée d'aventuriers, nous allons la parcourir sur 8000 km. Tels des pionniers, nous traverserons de nombreux États. Voici une région magnifiquement préservée, idéale pour tous les amateurs de nature sauvage. D'un côté, des falaises vertigineuses et des criques rocheuses battues par les vagues d'un océan pas toujours pacifique. Et de l'autre côté, de denses forêts de séquoias. Le long de cette grande plage rocheuse, encadrée de rochers, une incroyable colonie d'éléphants de mer a élu domicile dans les années 1990. Le reste du temps, mâles et femelles font chambre à part, les uns vivant en Alaska et les autres en Colombie-Britannique. En attendant, mon chéri, il est en train de charger, décharger. On part. C'est pas décharger. Oh là, mais qu'est-ce qu'on en met dans le coffre? Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own.
Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. La mission des colons et des religieux a été de convertir les nouveaux peuples et par là d'étendre les colonies de l'Empire espagnol sur ces nouvelles terres. C'est ainsi que les missions surgirent de terre. La mission San Carlos Borromeo est probablement l'une des mieux conservées. L'église, au maître d'autel tendance baroque, encadrée de statues polychromes, a sous sa dalle la sépulture du prêtre franciscain espagnol qui fonda les missions. L'église de la mission fut élevée au rang de basilique par le pape Jean XXIII. Situé à 650 km au nord de Los Angeles, San Francisco symbolise depuis les années 1960 l'espérance d'une vie meilleure pour de nombreux exclus ou marginaux de la société américaine, à commencer par les minorités ethniques ou sexuelles. De fait, San Francisco est une ville incomparablement différente du reste des États-Unis, par sa diversité culturelle, son anticonformisme, sa tolérance et son regard tourné vers l'extérieur. Le quartier chinois. On y pénètre par Chinatown Gate, un portique en forme de pagode. C'est le plus grand Chinatown en dehors d'Asie, avec une population estimée entre 100 000 et 150 000 habitants. En direction du Golden Gate Park, ce quartier mythique de San Francisco a vu germer de nombreux mouvements culturels, hippie en premier lieu. En 1967, Haight-Ashbury connaît son apothéose avec le Summer of Love, qui attire plusieurs centaines de milliers de jeunes en quête de nouvelles expériences. Il reste du quartier aujourd'hui des coffee shops, des petits restos pas trop chers, des boutiques de fringues et de disques, qui ouvrent et ferment au rythme des modes. Quelques SDF aussi, des musiciens qui improvisent de petits concerts sur les trottoirs.
typique en fait. Nous mangeons des séquences. Guacamole et Salsa. salsa. Red chips. Et nous sommes dans le quartier hippie. Excellente la sangria. Guacamole, salsa, excellent. Dernier vestige de l'exposition de 1915, organisée pour montrer la renaissance de San Francisco après le séisme de 1906. Il est précédé d'une rotonde à colonnes néoclassiques monumentales, se mirant dans un petit plan d'eau. On l'a fait. Le plus célèbre des ponts suspendus. Il a été mis en service en 1937. Il fut conçu et réalisé en moins de 5 ans. Long de 2737 mètres, très précisément, 1280 mètres pour la partie suspendue. Il enjambe la baie de San Francisco. Ancien quartier des pêcheurs des conserveries réhabilité, le Wharf s'est transformé en une zone hyper touristique, attirant des millions de visiteurs chaque année. Ambiance assez lourdement commerciale. On y trouve toutefois une poignée d'attractions intéressantes. Une des attractions phares de Fisherman Wharf, ce sont les phoques. Gros gras, ils se prélassent misérablement sur les quais. Oui, on est dans le quartier Fisherman Wharf, c'est ça. On se devait de manger des fruits de mer ou du crabe. Ou une spécialité qui s'appelle aussi chowder. Chowder. Chowder, c'est une soupe dans du pain. Donc le pain sert de bol. Et puis tu manges le pain parce qu'après il est imbibé par la soupe. Et toi, qu'est-ce que tu manges comme soupe, ma chérie? Alors c'est une soupe pas lourde. Très bon. Très bon. Et puis encore. Je ne mangerai pas tout le pain parce que c'est copieux. C'est bon pour les Américains mais pas pour les Français. En 1907, Alcatraz devint une prison militaire, accueillant déserteurs et objecteurs de conscience pendant la Première Guerre mondiale.
Puis en 1934, elle passa au gouvernement fédéral. C'est alors qu'elle entra dans la légende avec l'arrivée de l'ennemi public numéro 1, Al Capone, sous le numéro de matricule AZ85. Devenu le pénitencier le plus célèbre des États-Unis, The Rock, posé au milieu de la baie, était particulièrement redouté des criminels pour ses conditions de vie pénibles et son isolement, sans perspective raisonnable d'évasion. Certains, paraît-il, ont réussi. Ah ma chérie, qu'as-tu pensé de notre passage à Alcatraz? Alors, je dirais pas comme prisonnier, carcéral. En un mot, carcéral. Ça t'a bien plu quand Ah même? oui, ça m'a bien plu, oui. Il y a eu quand même des prisonniers célèbres comme Al Capone, etc. qui y sont passés. Oui. L'homme aux oiseaux, ça. Comment? Le Birdsman. L'homme. Birdsman. Ouais. L'homme aux oiseaux. Ah oui, C'était très meurtrier apparemment. C'était. meurtrier en série. Oui, oui. Mais il y en a eu bien d'autres aussi. Oui, hein. bien d'autres. Et de grandes évasions aussi. À la petite cuillère. À la petite cuillère. À la petite On cuillère. regardera peut-être le film qui a été tourné ici. Cette tour fut érigée en 1933, dans un style art déco. Elle n'a pas un immense intérêt, si ce n'est d'être associée aux fresques murales, censées illustrer la société californienne et la vie économique pendant la Grande Dépression. Elles affichent un caractère ouvertement socialiste. Lombard Street, la rue la plus tortueuse de San Francisco, c'est l'une des plus célèbres au monde, représentée dans un nombre incalculable de poursuites de voitures au cinéma. Bien sûr, la rue est très touristique et surtout très appréciée des conducteurs qui s'aventurent dans les boucles comme dans des montagnes russes, aux grandes dames des riverains. Limitrophe du quartier de Haight-Ashbury, ce magnifique parc, plus grand que Central Park à New York, s'étire sur 5 km de long et 800 mètres de large. C'est aussi le troisième parc le plus fréquenté du pays. Le Japanese Tea Garden. Cet endroit ciselé comme une gravure, des pagodes, des bonsaïs fabuleux, des ruisseaux, des bassins où barbotent les carpes, des petits ponts, des écureuils qui courent partout. On est beau, ma chérie. Toujours. Les plus beaux, c'est nous. Après les Japonais.
pieds dans la même botte là ce matin. Ça me paraît difficile. Puis t'as vu l'heure qu'il est? Il est 6h30. Oh, mais qu'est-ce qu'on fout, ma chérie? Qu'est-ce qu'on fout? Pas des On est en vacances, vacances. tout ça. Non, 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 pas des vacances. C'est un trip, mais c'est pas des vacances. Les vacances, c'est à la maison après, en rentrant. T'as laissé tomber quoi? J'ai fait ça. Ah bah oui, voilà. Donc maintenant, il faut que j'aille à la pêche au couvercle. Ouais. J'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Mais comme j'ai les 2 pieds beurrés ce matin. Bon, t'as bien dormi? Oui, bien sûr, ma chérie. Avec toi, je dors toujours bien avec toi. C'est pour ça que t'as les cheveux de boue, mon chéri. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas ce que tu fais avec moi la nuit, mais pour que j'ai les cheveux Et comme t'as ça. branché avec tes lunettes aussi. Parce que dis donc, il y a de la projection sur les lunettes, il n'y a pas que moi qui oui. laisse tomber le couvercle dans mon bol. Étagé entre 600 et 3960 mètres d'altitude, le parc de Yosemite couvre 300 000 hectares, en plein cœur de la Sierra Nevada. L'image même que l'on se fait des montagnes de l'Ouest américain, des profondes forêts de pins, des séquoias géants, des vertigineuses parois de granit. Revers de la médaille, ce site attire plus de 4 millions de visiteurs par an. Tiens, mon chéri, c'est quoi ça? Oh bah dis donc, oui. C'est à moi ou c'est à toi? Les clés de mon coffre-fort. Des séquoias géants qui émergent d'une forêt de pins. On est aux États-Unis, tout est plus grand, tout est possible. Certains de ces arbres ont plusieurs milliers d'années. Ils auraient pu connaître Jésus. Parmi les spécimens les plus spectaculaires, le grizzly géante. 1800 ans au compteur, 64 mètres de haut, 29 mètres de circonférence. 7 mètres de haut, 29 mètres de circonférence. Beau nounours. Gros ventre, il a tellement un gros ventre qu'il a éclaté. Voilà le California Tunnel Tree, dont le tronc a été creusé d'un passage pour les diligences en 1895 et fait office d'entrée symbolique du parc. Glacier Pond, avec son rocher qui s'avance courageusement au-dessus du vide, dominant de près de 1000 mètres le fond de la vallée de Yosemite. Un panorama tout simplement époustouflant.
glacier Point, c'est aussi un superbe point de vue sur les Yosemite Falls et sur le Half Dome, majestueux pic culminant à 2695 mètres. Il est devenu le symbole du parc. On aperçoit sa silhouette de partout. En 1879, un filon très important est découvert. En quelques semaines, la bourgade paumée devient la deuxième ville la plus importante de Californie après San Francisco. 10 000 habitants s'y entassent. Prospecteurs bien sûr, mais aussi aventuriers de tout poil, bandits notoires, tenanciers malhonnêtes, prostituées et quelques rares prêcheurs illuminés, toujours prêts à racheter quelques âmes. Chérie, t'as pas oublié ton colt? Bodine n'est qu'une des nombreuses villes fantômes, témoins oubliés de la ruée vers l'or, qui parsèment la Californie. Reprenons la route, ça fait plusieurs jours que nous parcourons les grands espaces. La solitude, ça nous plaît, mais nous avons besoin de voir du monde. Las Vegas, nous voilà. Dans cette ville où tout est permis, des rêves simples aux plus fous, gloire, fortune et paillettes, nous plongeons dans cette fontaine de dollars.
Nous avons le tournis, nous nous sentons oppressés. Cette ville est démesurée. Construite en plein désert du Nevada, elle bat sans complexe tous les records. 40 millions de tourisme par an, 150 000 chambres d'hôtel, 200 000 machines à sous. En une seconde, on pourrait vider notre compte en banque. Formidable, décadente, absurde, aberrante, surprenante, on pourrait sans fin aligner les superlatifs pour tenter de définir l'esprit qui anime ce royaume du kitsch. Partout on vous en met plein la vue, son architecture improbable qui voit Venise se succéder à Paris, à New York, à la Grande Pyramide d'Égypte. L'anniversaire de mon chéri, donc je viens marquer le coup. Ah bah oui, merci ma chérie. Merci mon amour. On commence? On commence? Oui, good appétit. De ce soir, ce sera du veau, c'est ça? Du bœuf? Du bœuf? Ah, c'est du bœuf que tu as pris. Ben, moi, c'est du lambe. Bœuf grillé de New York. Oh, dis donc. Moi, c'est du lambe de je sais plus où. D'ici, à mon avis. Donc, au petit steak. Ah, ouais. 300 grammes. Elle choisit le plus gros. Non, j'ai rien choisi, je ne savais pas combien il pesait. C'est presque le bœuf dans une assiette. C'est la fin du menu. Hein. Après, on va claquer tout ce qui nous reste au casino. Allez, écoute. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, j'attaque la muraille. Un peu plus. Bon, alors, vas-y. La nuit comme le jour, il y a toujours autant de monde. Visiblement, Las Vegas ne dort jamais. If the answer is no, then do me a favour, piss off. If the answer is yes, then come in and sit down. Enjoy. Comment ne pas tomber sous le charme de ce chef-d'œuvre de la nature? Certainement l'un des plus spectaculaires et des plus beaux du sud-ouest américain. Bryce Canyon est un vaste amphithéâtre naturel dont les pentes ont été sculptées par l'érosion. Cette magistrale frise de remparts, de tourelles biscornues, de colonnes effilées et de piliers étêtés déploie toute une gamme de couleurs du rouge au blanc.
Aucun endroit aux États-Unis ne ressemble au parc de Bryce Canyon. Les flèches sculptées aux teintes variées et les falaises roses ont été formées par le vent et la pluie au cours de millions d'années. Monument Valley, c'est le rêve de tout voyageur de l'Ouest américain. Un mythe construit dans l'imaginaire collectif aux airs de western. Un des phénomènes extraordinaires des États-Unis, d'énormes pitons de roches rouges qui s'élèvent de 300 à 400 mètres. Ces terres d'une beauté époustouflante ont été façonnées par l'eau et le vent pendant des millions d'années. Elles font partie du territoire du peuple Navajo. La piste de terre, longue de 17 miles, serpente entre les formations géologiques, butte et aiguille, et permet de découvrir les principaux sites. Né en 1963, suite à la création du barrage de Glen Canyon, le lac Powell a été conçu au sein d'un programme de conservation de l'eau du Colorado. Le lac Powell nous a impressionnés par sa forme découpée, qui résulte de l'inondation du canyon. Chaque année, des millions de visiteurs cabotent le long de ces rives et profitent de ces eaux calmes et limpides pour admirer les teintes beiges des falaises.
Une vue panoramique qui offre le contraste vertigineux entre l'étendue du lac et le dénivelé de 216 mètres de la barrière de béton qui rejette les eaux du Colorado. Tout se mérite. Ouais. Faut savoir attendre pour découvrir la beauté du site. Oui, On a toute la journée de toute façon. Oh, bah, c'est sûr. Après la bonne nuit que t'as passée, tu dois être en forme toi, mon chéri. Situé dans l'Utah, Arch National Park offre des panoramas à couper le souffle, à travers le désert et les roches rouges. 19 miles de route panoramique où sont concentrées plus de 2000 arches, des grès colossaux, des flèches élancées. L'eau, la glace et les températures extrêmes ont façonné le paysage durant 100 millions d'années. Nous sommes où, ma chérie, là? Nous sommes à Arch Valley. Landscape Arch, la plus longue. Une arche de 90 mètres d'ouverture et de plus de 30 mètres de haut. Elle est constamment menacée d'effondrement. Fait, hein, ma chérie, hein. Pas simple, hein, de grimper à flanc de montagne comme ça. À main nue. C'est pas simple du tout, hein. La dénivellation est importante. J'en ferai pas deux fois. Délicate arche, la plus élégante de toutes les arches, haute de 19,50 mètres et large de 14 mètres. Un paysage sculpté pendant des millions d'années, mais qui semble si fragile.
mange-t-on ce soir? C'est dur, fait à la cafetière. Ah, c'est une bonne idée, n'empêche. Avec des tomates et Du poulet? Salade de poulet, tomate. Salade de poulet, tomate, verdure. C'est pour qui ça? Tu m'as dit une chinoise, je crois pas. Bah oui, je te dis. Oh là là. Ah, j'ai retiré ma casquette. Ah, j'ai retiré ma casquette. Super, t'as les lunettes de la même couleur que la casquette. Ah, c'est notre époque, hein. Oh, années 50, non. Un peu plus tard quand même. Ah oui, oui. Ah oui, effectivement. J'avais oublié. T'as oublié tes couches, là. La route 66, un mythe, un symbole, un monument indissociable de la culture américaine. Elle est surnommée The Mother Road. Elle s'étend de Chicago à Santa Monica en Californie, après un périple de 4000 km à travers 8 États. Alors baby, tu sais ce que c'est un vrai cow-boy? Un vrai, un dur. Nous ne pouvions pas venir aux États-Unis sans emprunter la mythique Route 66. Elle est toujours sillonnée par des armadas de bikers. Tous jouent la carte de la nostalgie à l'époque de la Mother Road. Bon, encore des bouchons à l'entrée des parcs. Ça en finit plus. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils travaillent ou pas? Ben non, j'ai l'impression qu'ils sont tous en vacances. Oh, les Américains, c'est pas possible. Ouais, c'est autre Ils chose ont que chez combien? nous, hein. Ouais. Ils ont combien de semaines de congés payés? Bah, ils ont plutôt combien de semaines de travail, en fait? C'est nul. Faut pas le rater ton avion. Cours pas comme ça. On ne sait jamais. J'entends les moteurs qui tournent. Ouais. Qu'est-ce que je lui dis avec sa casquette, ma chérie? La vraie américaine. Le parc de Grand Canyon est l'un des plus anciens des États-Unis. Il a été créé en 1908. Ce parc se situe au nord de l'Arizona
et fait partie des incontournables de l'Ouest américain. Les roches creusées par le fleuve Colorado se sont façonnées au fil du temps pour aboutir à un véritable phénomène géologique avec ces paysages vertigineux absolument uniques. Le Grand Canyon est formé de falaises et de gorges profondes qui révèlent toute l'immensité du lieu. Des falaises de 1,6 km de profondeur et un canyon qui s'étend sur 446 km de long et 29 km de large. Un grand canyon, superbe, majestueux, grandiose. Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis, dévore tout sur son passage. Riche, énergie créative, bouillonnante, elle n'en demeure pas moins viscéralement inégalitaire, avec près de 3 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Los Angeles impulse de 88 quartiers vivant chacun de façon autonome, avec ses riches et ses pauvres, sa splendeur et sa misère, son or et sa poussière. On le sait, il existe un véritable culte des corps en Californie, et la capitale du cinéma américain ne fait pas exception. Sur Venice Beach, vous avez la possibilité de pratiquer tout type de sport.
Peniche est également connu pour ses 25 km de canaux, bordés de cabanes de pêcheurs, habités au départ par les classes populaires, et qui valent aujourd'hui plusieurs millions de dollars. Chérie, il fait pas très bon de rester là, hein. Oh, je me sens bien. Sur la trace des stars. Une étoile parmi les étoiles. Voilà. C'est ça. Hollywood Boulevard sur 2 km, avec ses étoiles attribuées aux grandes vedettes. Pour obtenir son étoile, il faut en faire la demande et payer 30 000 $. Charles Aznavour a pu obtenir la sienne en 2017, un fait rarissime pour un Français. Au pied de Shine Night Theatres, les plus grandes personnalités du cinéma sont immortalisées par l'empreinte de leurs mains et de leurs pieds dans le ciment. Oh là là, magnifique. Tu aurais dû faire du cinéma, ma chérie. Je suis là pour ça. Le panneau Hollywood, il se découpe en lettres géantes dans les collines. On l'aperçoit d'un peu partout au hasard d'un croisement ou d'avenue. Ma chérie, comment tu te sens dans les embouteillages? Comme à Paris. Oh là là. Sauf qu'à Paris, je ne conduis pas. Ah bah c'est moi qui conduis. Hein. Oui, je conduis partout dans le monde, sauf à Paris. Alors, mon chéri, dernier sandwich américain? Ah oui, c'est bien. Il est bon? Fini le pain sucré? Moi, je veux rester là, mais mon chéri veut pas me laisser. 6 mois de plus. 6 mois de plus. Et en 6 mois, tu aurais pu parler parfaitement l'américain. Ouais, Hein, tu te rends compte, ma chérie? bah ouais. L'américain, c'est pas l'anglais en plus. Et je reviendrai Oui, je sais bien que tu reviendras. un jour. Mais bon, il y a la pelouse. Hein, il y a le ménage. Hein, La cuisine. la cuisine. Faut bien faire la cuisine.